Et salut à tous. Aujourd'hui, eh ben non, c'est pas colis, c'est tuto pour le 8SC. Donc, donc, pour ce tuto, les porte-fusées alu option AliExpress. Voilà. Donc au Sam 68, à la dernière sortie, j'ai cassé un porte-fusée avant droit. Il y a Seb, Farmer RC, qui m'a dépanné. Il en avait un de passe, en plastique. Et du coup, j'en ai profité pour commander les alus. Qu'est-ce qu'il veut là, les bracasses Couillac, on verra plus tard. Donc, pour les monter, on va faire un petit tuto. Vous avez besoin tournevis de 2, 2,5, 1,5 et pour hexagone de 5,5. Un petit peu de glu, une lime, une grosse lume, T17 et normalement on devrait s'en sortir. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ici, hop, la lumière, je sais pas si on va bien y voir. En fait, là et là, ça vient toucher sur la chape. Donc du coup, en fait, il faut limer un peu l'angle ici, juste d'un petit millimètre et demi, là, et juste l'arête à ce niveau. Donc c'est pas bien compliqué. Après, ça, si tu sais pas faire ça, je peux plus rien pour toi. Enlever l'hexagone. Avant de sortir ta roue, tu défais ta BTR à l'intérieur. Un tour, ça suffit. Tu sors ta roue. Ensuite, sur le côté de l'hexagone, tu as une petite vis qui fait axe. Hop, tu sors, tu mets de côté. Tournevis de 2 dans la direction, la partie arrière de ta chape, enfin de ton porte-fusée. Tournevis de 5,5, hexagone. Tu sors ta vis. Ensuite, on va essayer de ranger les outils quand même. La vis dessous, c'est du 2,5. La même dessus. Hop, tu fais attention à ne pas perdre cette petite pièce là. Elle vient dessus. Là. Là, tu pousses sur ton cardan pour que le cardan reste à l'intérieur. Parce qu'en fait, si tu as comme moi j'ai les soufflés. Hop. J'ai soufflé. Et si tu veux pas être emmerdé, hop, tu gardes ton cardan à l'intérieur. Tu récupères tes deux roulements. Tu récupères les deux petits inserts en acier. Hop. Là. Et là, c'est là que la glu te sert. En fait, sur les options alu, les inserts, quand tu les mets, ils sont prêts à tomber. Donc, une petite goutte de glu. Tu sors l'insert à moitié. Ou en entier. Une petite goutte. Tac. Tu remontes. La même chose en face. Bon, essayer de rester dans le cadre. Tac, une goutte, ça suffit. Voilà, là tu attends 5 minutes. Tu poses. T'en profites pour nettoyer ta caisse ou ton établi, parce que t'en as forcément déjà mis partout. Et là, tu prends ta lime et tu fais péter l'arête,
quand tu le tiens à l'envers. Donc ça, position à l'endroit, la partie direction monte vers le ciel, tu retournes et tu fais péter ici, là, cette arête là et celle-là. Tu peux y aller franco, hein. Encore un petit peu. Voilà, là, tac. Tu vois, c'est vraiment pas grand chose. Et là, tu remontes. Bon. Avec les roulements, c'est mieux. Donc tu passes dans le cardan. Tu fais attention à ce que tu passes. Et là, tu vérifies que ça tourne librement et que ça ne vienne pas trop toucher. Et là, ça touche encore un peu. Allez, reviens par là. Non, ça va pas. Ça va rester là-bas. Bah, c'est mon retour vidéo. Donc, il faut gratter un peu plus ici, là. Ça m'emmerde ce retour vidéo là. On va le mettre ici. Allez, on lime, on lime. En fait, il y a de la matière, on peut y aller, hein, franco. Hein. Voilà, tac. Bon, je sais pas si ça fait la mise au point, c'est pas grave. Allez, on remet le roulement. Dans le cardan, clac. Et on remonte. 10 de 2. Et demi, pardon. Une petite goutte de frein filé, j'ai dit une goutte. Pas le pour entier. Profitez, on va mettre sur l'autre. Et c'est là que la super glue sert. Ça permet que l'insert soit pas parti. Voilà, on est bien libre. On remet la vis du haut. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Donc voilà, là, on est parfaitement libre. Hop, c'est quoi qui touche? Non, c'est bon. C'est le cardan qui balade. Voilà.
Voilà. En fait, normalement, ça vient toucher là-dessous. C'est pour ça qu'il faut enlever un peu de matière. Et là, ça passe. Donc là, tu remets ton hexagone. Le filetage vers en haut. Celui-là, ça sert à rien de trop le serrer. Hop, voilà. Parce que le pion, vous le perdrez pas en roulant. Là, vous remettez la direction. Tournevis de 2. L'écrou, il stop dessous. La roue. On resserre l'hexagone. Enfin, la petite vis au milieu. Et voilà. 10 minutes chrono. Hop, on peut remettre la roue aussi de l'autre côté, parce que je l'ai fait de ce côté aussi. Et voilà, prêt à rouler. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tchuss tout le monde.